Un pays coincé entre deux géants d'Europe, un pays qui fait partie des plus riches au monde ou encore présent lors de la création de l'UE, ce pays c'est le Luxembourg. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment le Luxembourg est devenu un pays. Sur ce, j'espère que cette vidéo va te plaire et on est parti. Tout d'abord, on va commencer par une petite présentation du pays. Le Luxembourg est un pays d'Europe de l'Ouest. Il est enclavé entre l'Allemagne, la Belgique et la France. Sa superficie n'est que de 2500 km², ce qui le classe à la 179e place. Cependant, il est beaucoup plus grand comparé aux autres micro-états européens comme Saint-Marin ou Monaco. Le Luxembourg est peuplé par 668 000 habitants, soit la population de la ville de Saragosse en Espagne. La capitale est, attention suspense, Luxembourg, oui, ils n'ont pas cherché compliqué. Elle est peuplée par 135 000 habitants, soit la population de la ville d'Amiens. Les autres grandes villes du pays sont Esch-sur-Alzette avec 37 000, Differdange avec 30 000 et Doudelange avec 22 000. La particularité du régime luxembourgeois, c'est qu'il est dirigé par un grand-duc. En l'occurrence, ici, c'est Henri depuis le 7 octobre 2000. Celui qui dirige réellement le pays est le premier ministre Luc Frieden depuis 2023. Le pays est considéré comme le plus riche au monde. Le PIB par habitant est de 135 000 €, c'est énorme. Enfin, la langue officielle est le luxembourgeois. Néanmoins, le français et l'allemand sont également utilisés. Désormais, voyons ensemble l'histoire du Luxembourg. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça me fait super plaisir et ça me soutient. Je suis disponible sur mes réseaux sociaux, Instagram et Discord, les liens sont en description. Enfin, j'ai une playlist qui regroupe plein de vidéos du même type, donc si cela t'intéresse, le lien est disponible en description. L'histoire du Luxembourg est liée à celle de l'Europe de l'Ouest. Les premiers restes humains du Luxembourg sont trouvés dans l'est du pays. Le squelette de Lochbourg, vieux de plus de 8000 ans, est découvert en 1935. Cependant, la période est très ancienne, donc tu te doutes bien qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Durant l'Antiquité, les Celtes vont peupler la région jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis par la suite les Romains. Les Francs vont prendre le relais à partir de 500 avant Jésus-Christ. L'histoire du Luxembourg est beaucoup plus intéressante à partir du Moyen-Âge. En effet, le Grand-Duché est une création du 19e siècle, mais ses origines datent du début du Moyen-Âge. La dynastie des Carolingiens est à l'origine du Luxembourg. Pépin III, roi des Francs de 751 à 768, dirige un territoire qui comprend le Luxembourg. On l'appelle à l'époque Lutzilinburg et il signifie petit château. Sigefroi de Luxembourg serait le premier dirigeant du pays. Le Saint-Empire romain germanique récupérera le territoire vers l'an 1000. Sigefroi est toujours le dirigeant, néanmoins son territoire est dispersé. En effet, il possède des territoires qui s'étendent de la Moselle jusqu'à la Sûre et il en a même dans les Ardennes. Cela est bien évidemment impossible à diriger et c'est pourquoi ses successeurs vont s'efforcer de rassembler ces territoires. Le centre du pays est choisi, ce sera le château de Luxembourg. D'ailleurs, son emplacement et architecture lui donnent le surnom de Gibraltar du Nord. À la fin du XIIIe siècle, le Luxembourg s'étend sur un territoire allant de la Meuse à la Moselle. Tous ces territoires ont été récupérés par des mariages, des guerres ou des achats. Au début du XIVe siècle, la maison de Luxembourg accède au trône du Saint-Empire romain germanique. Henri VII devient empereur en 1308. 3 membres de sa famille seront empereurs du Saint-Empire. Charles IV de 1346 à 1378, Venceslas de 1376 à 1400 et Sigismond de 1410 à 1437. Alors je vais pas t'expliquer ici la géographie du Saint-Empire romain germanique parce que c'est vraiment le bordel. Il faut juste savoir que ces territoires au sein de l'Empire n'ont pas la même autonomie. Dans le cas du Luxembourg, le comté disposait de l'immédiateté, c'est-à-dire que le territoire est dirigé directement par l'empereur et non un seigneur local. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si une vidéo sur la géographie médiévale t'intéresserait ou non. Le comté devient grand-duché en 1354, cela ne changera pas jusqu'à nos jours. De plus, le Luxembourg va s'étendre en achetant le comté de Chigny en 1364. C'est à cette date que le pays a atteint sa superficie maximale. Le Luxembourg va changer de pays. En effet, en 1443, Philippe le Bon conquit la ville de Luxembourg et par conséquent, le duché devient une province des Pays-Bas. Durant les temps modernes, les Pays-Bas vont connaître plusieurs familles dirigeantes. Charles le Téméraire fait passer les Pays-Bas sous le giron des Habsbourg en 1477. Le territoire est également une possession espagnole au XVIe et XVIIe siècle. À l'époque, le Luxembourg est un territoire très important. En effet, son château fort notamment en fait une place stratégique. De plus, les XVIe siècle et XVIIe siècle sont connus pour être des périodes très guerrières. Le
duché va être mis à rude épreuve entre les Habsbourg d'Espagne, les Valois et les Bourbons. La période de gloire va se terminer en 1659, suite au siège de Thionville de 1643 et à la guerre qui s'ensuit, le traité des Pyrénées entre Espagnols et Français est signé. Le Luxembourg perd tout le sud de son territoire, notamment Thionville et Montmédy. Le territoire va d'ailleurs être français pendant quelques années. Louis XIV va envahir la ville de Luxembourg et l'occuper de 1684 à 1697. Bon, tu le sais sans doute, mais Louis XIV c'est quelqu'un qui adore la guerre et cela va avoir des conséquences par la suite. La Ligue d'Augsbourg se forme en 1686 pour arrêter le roi de France. Avec le traité de Rijswijk, le duché est rendu aux Habsbourg. Suite à la guerre de succession d'Espagne, le Luxembourg devient autrichien en 1715. Cela va apporter de la paix et du renouveau dans de nombreux domaines. Marie-Thérèse ou Joseph II entreprennent des mesures modernes pour l'époque, comme la liberté de culte par exemple. 1789, Révolution française. Cet événement va avoir des répercussions sur le pays. En 1795, le territoire est conquis par la France et il est annexé. Il devient le département des Forêts. Le Luxembourg restera français jusqu'en 1715. La fin de l'empire napoléonien va changer la carte de l'Europe. Le Luxembourg va de manière inattendue perdre énormément de territoire. Lors du congrès de Vienne, les puissances voisines, Prusse notamment, veulent créer un état tampon entre la Prusse et la France. Dès lors, le Royaume-Uni des Pays-Bas est créé. Il englobe la Belgique et les Pays-Bas. De base, le Luxembourg devait rejoindre cette union, mais il ne va pas le faire suite à la pression de ses dirigeants. Le Grand-Duché est attribué à Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, mais il resta une entité indépendante. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Guillaume Ier considère le Luxembourg comme faisant partie des Pays-Bas, donc il va l'administrer de la même manière. Dans les faits, Guillaume Ier considère que le Luxembourg est la même chose que les Pays-Bas, donc il va faire exactement les mêmes lois. Le Royaume-Uni des Pays-Bas va cesser lors de la Révolution belge de 1830. Les Luxembourgeois vont s'ajouter à la révolte, le drapeau belge sera aperçu dans le duché à de nombreuses reprises. Le 4 octobre 1830, la Belgique prend son indépendance, le Grand-Duché de Luxembourg est tout de suite annexé. Il faut savoir que le Luxembourg faisait partie de la Confédération germanique, c'était surtout une alliance militaire pour remplacer le Saint-Empire. C'est avec le traité des 18 articles que le Luxembourg est officiellement belge. Léopold Ier, roi des Belges, va cependant faire la guerre aux Pays-Bas pour récupérer la province de Limbourg. Cela est une défaite et donc le Luxembourg repasse sous l'autorité de Guillaume Ier. Cette date est très importante pour le pays car il va perdre énormément de son territoire. Les territoires wallons sont donnés à la Belgique et ils correspondent désormais à la province de Luxembourg. Le Luxembourg va enfin connaître son autonomie en 1839. Guillaume Ier est obligé d'accepter une administration différente des Pays-Bas. Guillaume II, son successeur, déclarera même en 1841 son souhait de vouloir laisser les Luxembourgeois gouverner. Une charte constitutionnelle va par exemple être signée afin de séparer le Luxembourg et les Pays-Bas. Néanmoins, le problème qui se pose est la démographie et la taille du pays. À l'époque, le pays ne fait que 2500 km² et est peuplé par 170 000 habitants, c'est très peu. Les pays voisins que sont la France et la Prusse vont avoir envie de le récupérer. La guerre austro-prussienne de 1866 provoque la dissolution de la Confédération germanique. La Prusse gagne alors des territoires. La France, qui est jaloux, il faut le dire, va essayer de récupérer des territoires à son tour et c'est tout naturellement qu'elle se dirige vers le Luxembourg. Napoléon III propose l'achat du territoire contre 5 millions d'or. Le roi des Pays-Bas Guillaume III accepte mais la Prusse refuse. Le traité de Londres va garantir la neutralité et l'indépendance du Luxembourg. En 1890, l'union personnelle entre les Pays-Bas et le Luxembourg prend fin lorsque Guillaume III meurt. La dynastie Nassau-Weilbourg va alors prendre le pouvoir et règne toujours aujourd'hui. La question du Luxembourg est remise en cause lors des deux guerres mondiales. L'Allemagne va envahir le pays dès le 2 août 1914. Les Luxembourgeois vont s'engager dans les armées françaises et belges pour résister. Le pays ne sera libéré qu'en 1918 par les Français et les Américains. Les Belges ont tenté de récupérer le Luxembourg lors du traité de Versailles, mais en vain. La Seconde Guerre mondiale a eu d'énormes répercussions pour le pays. Le Luxembourg est envahi par les Allemands le 10 mai 1940. La grande-duchesse Charlotte et le gouvernement luxembourgeois est obligé de s'exiler à Londres et à Ottawa. Cela a eu pour effet la reconnaissance internationale du Luxembourg par les Alliés. Les Luxembourgeois vont faire preuve d'un courage et d'une résistance exceptionnelle. Les nazis veulent annexer le pays et vont le faire, mais la population va se rebeller. Il y a un recensement de la population qui est organisé. La plupart des personnes se disent luxembourgeois et non allemands, ce qui a pour conséquence de carrément annuler le recensement. Le pays est libéré en septembre 1944. On déplore 5700 décès, soit 2% de la population totale, c'est énorme.
terme. Depuis, le Luxembourg s'est développé économiquement, il fait partie des pays fondateurs de l'UE, l'espace Schengen qui est un traité de libre circulation entre certains pays européens porte le nom d'une ville luxembourgeoise. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi Hong Kong et Macao sont séparés de la Chine. Tu peux t'abonner et liker, ça me fait super plaisir et ça me soutient. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.